Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien pour ce nouvel épisode sur Final Fantasy VII Rebirth. Donc on s'était quitté après avoir pris une déculottée par Titan dans la simulation virtuelle. Je pense qu'il faut qu'on farme davantage et qu'on explore l'open world pour être en mesure d'affronter Titan. Euh, J'avais envie de commencer cet épisode en continuant un peu le simulateur. Il s'agit de plumes de chocobo à la couleur particulièrement vive et à l'éclat lustré. Oui, je sais ce que c'est. Elles sont très prisées dans la confection d'équipements et de médicaments. Si vous en apercevez une, je vous conseille de la ramasser et de la porter à une boutique chocobo. Merci, je suis au courant. Donc ouais, je comptais commencer cet épisode en avançant un peu dans le simulateur de combat, parce que je trouve qu'il y a des matérias vraiment intéressantes à obtenir. Alors je pensais notamment à ça, voilà. Oh non. Voilà, dans l'ordre s'il vous plaît. Merci. Alors... Oui, par contre, j'avoue que j'ai pas regardé, mais quelle est l'étoile qui apparaît? Ça veut quand même pas dire que c'est une matéria qui est niveau max. Ok, fragilité. Ouais, je suis... Des fois, ils font des lâches chelous quand même, les persos. Bon, ça va, c'était facile. En vrai, par contre, l'esquive offensive de Cloud, je la trouve tellement bien par rapport à Remake. Le fait de rendre Cloud capable d'utiliser des compétences longue distance, c'est plutôt cool. Je crois qu'on est monté... Attends, c'est quoi qui est monté niveau suivant? C'est une compétence ou c'est... Je crois que c'est une matéria qui est passée au niveau suivant. Et je suis pas sûr de moi. On verra ça dans le menu équipement après. Ok. Ah, elle est trop stylée son attaque. Là, en gros, j'avais maintenu carré. Putain, mais l'attaque est trop forte si jamais t'as beaucoup d'adversaires. Et c'est quoi l'attaque de Red 13 déjà si je fais une esquive et que j'enchaîne sur une compétence? Enfin, une attaque, je veux dire. Voilà, mais c'est trop un kiff de jouitif. Ah là. J'avoue que en fait, quand tu fais 2 points enseignement secret, le combo de Tifa, il est vraiment trop bien. Ah, par contre, là, je vais peut-être le perdre, son combo amélioré, du coup.
Ah bah tiens, ça justement. Ah, merde. Boum. 19 points d'XP, 3 PC, c'est pas mal en vrai, je pense. Tin, 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 tadam. Alors, soin 2 étoiles. Ah, mais je suis con en fait, ça veut tout simplement dire que la matéria soin elle est niveau 2, non? Je sais plus. Magnifique victoire. Mes félicitations. Très bien. Je compte sur... Voyons voir. Qui a le plus de PM déjà? Bon, c'est Cloud. Ok, alors. Oh putain, me dis pas que je l'ai pas gagné la matéria ou alors j'ai débloqué l'achat de la matéria. On va aller voir. vous pour poursuivre les rapports d'exploration. Je viens d'effectuer votre bilan de santé, Cloud. Reposez-vous bien lorsque vous en avez l'occasion. Non, c'est pas ça. Ah, je comprends pas pourquoi je l'ai pas eu alors. Mhm. Tin, 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 tin. Allez hop, matéria PM augmentée, let's go. Je détecte que vous êtes très à l'aise. Vous ne me décevez pas. Je me demande dans quelle partie du monde nous allons nous retrouver. Alors, si je vais dans inventaire déjà et que je regarde les matérias que j'ai, est-ce qu'elle y est? J'ai l'impression qu'elle y est pas. Hein. Ah là c'est, ah, là j'ai eu PV augmenté, PM augmenté, mais elle est où ma matéria de soins? Ah si c'est bon, elle est là. Elle est là, elle est là. Donc si c'est bon, on a tout eu. Alors attends, synthèse. Non, c'est pas synthèse, je raconte de la merde. Équipement et matéria, voilà. Cloud, en plus je crois que ouais, c'est ça. Cloud, il me reste un emplacement. Donc, on va faire PV augmenté. Après, je suppose que la compétence feu et glace, elle doit consommer quand même plus de PM que la compétence feu tout court et glace tout court. Hop. On va quand même faire ça, ça, ça. Hop. Hop. Et là, on lui met PM augmenté. Voilà. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de grosse combinaison de matériel à faire, mais c'est déjà pas mal. C'est excitant. Alors, où est-ce qu'on doit aller? Ça, c'est quoi? Rapport d'exploration. Ok. Oh! Je peux pas lui parler? Ah ouais, non, je peux pas. Voyez. Voilà, c'est fait.
Pico est prêt à être monté. Tiens, prends ça. Avec ce sifflet, tu peux appeler ton chocobo à tout moment. Ok. Lorsque vous êtes dans une zone accessible au chocobo, vous pouvez appeler le vôtre en appuyant sur R1. Vous ne pouvez toutefois pas appeler le chocobo dans certaines zones telles que les villes ou les grottes. Ok. Certains d'entre vous n'ont jamais monté de chocobo, hein? Oui, moi. Alors vous n'avez qu'à utiliser notre terrain d'entraînement. Je vais vous le montrer. Oh, ouais. Ouais, alors attends deux petites secondes. Bienvenue à la boutique. Casque Shinra. C'est la Shinra quand même. Allez, vas-y, on prend ça quand même. Si vous voulez changer l'armachement de votre chocobo, n'hésitez pas à utiliser l'une de nos stalles. Utiliser une stalle à chocobo. Ah, c'est là, ok. On peut changer les couleurs. MDR. Éditer la couleur? Mais non, mais waouh. C'est ici qu'on entraîne les chocobos avant les courses. Course? Oui, les courses de chocobos qui sont organisées au Gold Saucer. Le Gold Les Saucer. du monde entier y envoient leurs meilleures montures. Hé Les hé. vôtres y participent aussi? Non, pas depuis que papa et maman ont disparu. Mais je compte bientôt tenter ma chance. Il y a un adversaire que je veux battre à tout prix. Ah. Bref, je doute que vous prendrez part un jour aux courses vous-même. Pour Ouais. le moment, apprenez à ne pas vous faire désarçonner. Au travail, monte sur le chocobo et dis-moi quand tu veux commencer. Tin, 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 tin. Ça a l'air d'aller. Bien, commençons par courir un peu. Entraînez-vous à monter un chocobo en faisant la course contre la montre qu'est Galop de Chocobo. Franchissez dans l'ordre chacun des poteaux placés tout au long du parcours autour du ranch de Bill. Ok. Vas-y, vas-y. Je dois le faire en 31 secondes. Marche. Wesh. Ah mais depuis le début en fait il accélérait pas mon chocobo. Bah attends, je vais recommencer frère. Mais je comprends pas, j'ai appuyé sur R2 pourtant. Bien joué. Pico et toi avez l'air de bien vous entendre. À vrai dire, je crois même que vous pourriez gagner des courses ensemble. Merci beaucoup pour ton aide. Au fait, vous disiez que vous manquiez un peu d'argent, pas vrai? Vous pourriez sûrement trouver du boulot à Calme. L'armée de la Shinra est partie et c'est à nouveau tranquille là-bas. Vous ne risquez rien. Ah. Au fait, est-ce que vous pourriez aller voir si Chloé a besoin d'aide? J'ai l'impression que quelque chose la tracasse, mais elle refuse de me dire ce que c'est. Elle a pas l'air d'avoir le moral en ce moment. Je pense que c'est parce que notre mère lui manque beaucoup. Tu pourrais offrir tes services? Non, je préfère qu'on se dépêche. Oui, mais on a besoin d'argent pour voyager. Et puis en réalité, ça te fait plaisir d'aider les gens, pas vrai? Du travail pour un mercenaire. Les quêtes. Cloud offre ses services en tant que mercenaire. Accomplir des quêtes pour le compte des gens demandant de l'aide lui permettra de gagner en réputation. Vous pouvez consulter celles en cours via la section quêtes de la carte, ou encore les marquer comme destination. Les panneaux d'annonce installés en divers endroits, comme les tavernes,
permettre de voir la liste des offres de travail disponibles dans les environs. Une fois une de ces quêtes acceptée, l'endroit où se trouve le client correspondant est indiqué sur les outils de navigation. Réussir ces quêtes avec un de ses compagnons permet à Cloud d'accroître son affinité avec lui et d'augmenter le niveau d'équipe. Ok. Encore ? Les villes ou les arrêts de chariots à Chocobo permettent d'effectuer des déplacements rapides qui vous transporteront instantanément à votre destination. Pour cela, ouvrez la carte, sélectionnez-y l'endroit. Ouais, bon, ok, c'est le déplacement rapide, quoi. Alors, par contre, je vais refaire la... Oh, que oui, frère, c'est bon. Mon Chocobo, il m'a trollé à pas vouloir accélérer dès le départ, là. Let's go. Évidemment, frère, que j'allais réussir. Tu sais parfaitement monter à Chocobo maintenant. Non, c'est bon, on a fait ce qu'on avait à faire. Voilà. Ok, donc là, il y a quoi? Vas-y, on va aller lui parler à elle. Ah, vous revoilà, Cloud. Il paraît que t'as un petit souci. Hein? Ah, j'imagine que c'est mon frère qui vous l'a dit. J'aurais aimé pouvoir aller cueillir des fleurs, mais c'est trop dangereux avec toutes ces créatures qui rôdent. Je te comprends. Moi aussi, j'aime beaucoup aller en cueillir, tu sais. J'ai besoin de fleurs pour fabriquer une couronne comme celle-là. Ma maman m'en faisait souvent. Alors je voulais essayer moi aussi. Mais à cause des créatures, je peux pas aller jusqu'à l'endroit où poussent les fleurs. Dis, tu serais d'accord pour qu'on aille les cueillir à ta place? Bien sûr. T'en penses quoi, Cloud? Vas-y. Vous feriez ça? Ouais, on est gentils, nous. On peut voir Midgar. Nous, on est C'est un peu sympa. loin, mais à d'autres chocobos, vous y arriverez rapidement. Je vous remercie d'avance. Le plateau fleuri. Ok, ça marche. Hop. Alors, voyons voir. Où est-ce qu'on doit aller? Mhm. Ah, L2, quête. Alors, c'est où? Allez cueillir des fleurs sur le plateau pour fabriquer la couronne. Ok. C'est super loin, frère. À d'autres chocobos, vous y arriverez en un instant. Ouais, c'est ça, ouais. C'est quoi ça? Un rapport MOG? Bah j'y vais, frère. C'est chiant par contre qu'ils aient fait qu'une seule entrée et sortie pour le ranch Chocobo. Chaque fois t'es obligé de passer par là. Donc attends, je vais bien dans la bonne direction. Ouais. Je vais aller là. Et après je vais aller là. Ah, attends, du coup, appelez le Chocobo. Les maisons Mog. Les maisons Mog sont les endroits où vivent ces mystérieuses créatures de contes de fées. Si vous en franchissez le seuil, vous aurez un aperçu de la vie quotidienne des Mog. N'hésitez donc pas à y entrer lorsque vous en trouvez une. Regardez ce champignon. Excellent. Non mais je veux descendre. Oui. Wesh. Mais c'est excellent. Je suis où là?
Les Minimogs ne veulent pas revenir. Sans eux, je ne peux pas ouvrir, Coupeau. Attendez. Peut-être que vous pourriez m'aider, Coupeau. Ce serait vraiment fantastique si vous réussissiez à les faire revenir dans la maison Mog, Coupeau. Si vous y arrivez, je pourrais enfin rouvrir la boutique Mog et vous servir, Coupeau. Bon, d'accord. Je vais t'aider. Minimog à malice est un jeu qui consiste à ramener les Minimogs à la maison tout en esquivant leur attaque facétieuse. Capturez-les ou rabattez-les vers la bâtisse pour mener à bien votre mission qui sera réussie si tous les petits rentrent au bercail. Ok. Attends, je suis censé faire comment? Mais je dois les ramener où? Ah, c'est comme ça que ça marche. Ah ouais, c'est bien chiant. Vous pouvez échapper aux attaques facétieuses des Minimogs en les esquivant. Ok, donc c'était bien un piège, d'accord. Ok. Oh, des bananes. Ok, il n'en reste plus qu'un. Vous abandonnez, Coupeau? Sans déconner. Putain, il faut recommencer. Bon, c'est pas hyper fun. C'était pas hyper fun, hein. En gros, ouais, le village des Mogs, c'est des mini-jeux, quoi. Merci beaucoup, Coupeau. Je vais enfin pouvoir ouvrir la boutique maintenant. J'ai plein de choses intéressantes à vous proposer, alors n'hésitez pas à échanger vos médailles Mog contre ce que vous voulez, Coupeau. Maintenant que les mini-Mogs sont rentrés, la boutique Mog a enfin pu ouvrir ses portes. Vous pouvez obtenir des objets en échange des médailles Mog que vous récupérez par exemple en brisant certaines caisses. Trouver les maisons Mog présentes dans les différentes régions et relever les défis de Minimog à malice vous permettra d'augmenter le rang de commerce de boutique Mog et donc la variété des produits qui sont proposés. Ok. Pandanteria PV augmenté. Ah ouais. C'est excellent ça. Ok, bah, j'espère que j'arriverai à trouver des médailles Mog. Je ne sais pas si vous le saviez, mais il existe 6 autres maisons Mog, Coupeau. J'espère que vous les aiderez aussi quand vous les trouverez, Coupeau. Plus il y aura de boutiques ouvertes, plus nous aurons d'articles à vous proposer. Alors n'hésitez pas à leur apporter votre soutien, Coupeau. Ok. Alors voyons voir. Ah oui, j'ai dit que je devais aller là-bas maintenant.
Ok, là, il y a un coffre. Cache au trésor. Les caches au trésor sont des installations ou des habitations abandonnées dans lesquelles des trésors désormais oubliés ont été cachés. La fouille de ces endroits sera considérée comme terminée lorsque vous en aurez découvert tous les trésors. Ok. Ah mais ça c'est des caisses, non? Voilà, il y a moyen d'avoir des monstres à affronter ou... Tiens, je vais peut-être pouvoir synthétiser 2-3 trucs là. Il me reste plus qu'un... On peut fabriquer des accessoires! C'est trop bien! Ok. Bon, on a bien augmenté le niveau de synthèse. Ah, cool, c'est gardé par des monstres. C'est un peu trop. Un peu d'action. Ah, j'en ai oublié un. Ok. Ne te précipite pas. C'est vraiment trop fort, poussière d'étoile, hein. C'est une dinguerie. Alors, c'est quoi la... ce qu'il y a là-bas? Rapport de chasse. Ok, et ça? Rapport d'enquête. Ok.
Et nous... Ouais, c'est pas vraiment indiqué sur la carte du monde où est-ce qu'on doit aller par contre. C'est juste mis en fait sur la carte des régions les différents points que tu peux découvrir. Sur la carte du monde, il n'y a rien. Alors pourquoi Cloud est passé niveau suivant avant tout le monde par contre? J'ai ma petite idée derrière la tête, je dirais que c'est à cause des simulations de combat que j'ai faites. Et du coup au niveau des matérias, j'en ai qui sont passés niveau suivant ou pas, je sais plus. Ah bah ça doit être la compétence chakra. Ah d'ailleurs j'ai gagné un équipement aussi. Hop, comme ça je peux en mettre une. Je peux mettre une autre matéria pour Tifa. C'est un rapport d'Esper, ça. Ok. Let's go. On va aller faire ça. Cloud, regardez autour de vous. N'y aurait-il pas des minéraux qui scintillent? Il s'agit de pierres guides, et comme leur nom l'indique, elles servent à guider les voyageurs jusqu'à l'hôtel d'un Esper. En les brisant, on libère un faisceau de lumière qui pointe dans la direction de l'hôtel. N'hésitez pas à les fracasser, elles sont là pour ça. Suivre le faisceau de lumière des pierres guides permet donc de découvrir l'hôtel de l'un des légendaires Espers. Au cœur de celui-ci doit reposer un cristal géant renfermant le savoir et la connaissance de l'Esper correspondant. Trouvez ces hôtels et analysez ces cristaux afin de me permettre d'accroître la puissance de vos matérias d'invocation. Ok. C'est de ça dont il parle? Il semble qu'il y aurait des hôtels dédiés à Titan dans la prairie. Les légendes racontent qu'il y a très longtemps, cette créature aurait provoqué un gros tremblement de terre en s'éveillant dans sa prison souterraine. Ce séisme aurait fait émerger de la mer une étendue de terre, formant la prairie d'aujourd'hui. Ok. Bon, je pense que c'est par là. Hein. À mon avis, on n'a pas besoin de faire exploser quoi que ce soit. Ok. Chiche. Ces hôtels recèlent les connaissances des Espers matérialisées sous forme cristalline. En les analysant, vous pourrez renforcer la matéria d'invocation correspondante. Les chemins qui mènent à ces cristaux sont balisés par des pierres guides. Si vous les brisez, celles-ci... Ouais, bon, c'est ce que vient d'expliquer Chadley, en gros, quoi. Incroyable! Ne trouvez-vous pas ce cristal prodigieux? C'est la première fois que j'en vois un de cette taille. Dire que la sagesse d'un Esper sommeille à l'intérieur. Vite, Cloud. Utilisez votre terminal pour lancer une analyse. Vous devez vous synchroniser avec le cristal afin d'extraire correctement les données de l'Esper. Bonne chance à vous. Ouais, ok. Mais ça marche comment? Le scanner du cristal apparaît lorsque vous entrez en contact avec un cristal d'Esper. Il indique sur quelle touche et à quel moment vous devrez appuyer.
Ah. Ces informations disparaissent au début de l'analyse du cristal. À vous de vous en souvenir et d'appuyer sur les bonnes touches au bon moment. Si l'analyse réussit, l'espère sera affaibli dans le simulateur de combat et la matériel d'invocation correspondante sera renforcée. Vraiment? Vas-y. Alors ça marche comment? Carré... non, croix, 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 croix. Ouah la chatte, je pensais pas que ça allait complètement disparaître par contre. Ah ouais, donc faut même se rappeler de l'endroit exact où faut appuyer sur la touche croix. Ah ouais. Analyse réussie. Vous avez correctement extrait les données de l'Esper contenues dans ce cristal. Elles me serviront à renforcer votre matériel d'invocation. Ok. Donc maintenant. Ah cette musique. Bah je pense qu'on va aller là. Parce qu'il y a du rouge et tout. On va appeler le chocobo. La question que je me pose par contre c'est quand on est à d'autres chocobos, est-ce que on peut quand même déclencher des combats ou pas? Attends, flairer les environs. Ok, c'est ça. Cloud, il doit y avoir une proto-relique à proximité. Je compte sur vous pour chercher minutieusement ce qui pourrait y correspondre. Une proto-relique. Ah. Attends. On va y aller, mais avant je regarde juste ce qu'il y a autour. La musique me met trop bien. Allez les gars, essayons de voir s'il n'y a pas d'autres trésors cachés dans le coin. Une fortune, une fortune, une fortune. Des trésors, des trésors. Ouais, ouais, ouais. Ça me fume de rire. Vous devriez avoir honte d'avoir causé la perte d'un gang, tout ce qu'il y a de plus honnête. Ah bon? C'est n'importe quoi. Le bidonville était devenu trop petit pour nous, alors on a décidé d'étendre nos activités au monde entier. On se remet sur le droit chemin en créant notre compagnie. Mais qu'est-ce qu'il raconte cela? La Shinra est devenue riche grâce à la Mako, pas vrai? Eh ben nous on va faire pareil. Faut juste qu'on découvre un autre trésor qui vous sert. On va devenir une compagnie grâce à la fortune. Ça doit être ça, ouais. Un objet de valeur incroyable. Il a l'air super vieux et j'avoue que je sais pas trop à quoi il sert. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a une énorme énergie qui s'en dégage. Alors si on le revend, on va devenir super riche, c'est sûr. Cloud, tu crois que ce serait...
aussi, vous cherchez des trésors, c'est ça? En tout cas, celui-là, on l'a trouvé en premier. C'est notre petite valeur, alors vous l'aurez pas. Jamais. Donnez-le nous sans faire d'histoire. Tu peux nous menacer tant que tu veux. Tu nous fais pas peur. Prends-le, vas-y, mais nous fais pas de mal. S'il te plaît. Faut qu'on fasse les morts. Faut qu'on fasse les morts. Eh oh, les gars, calmez-vous, là. Arrêtez de paniquer, écoutez-moi. J'ai un plan infaillible. Je l'ai appelé l'opération à part. Mais ils sont complètement cons. C'est quoi en fait un homme? Bah, c'est vous, imbécile. Bon, bah, allez, bonne chance, les gars. Et si vous en sortez vivants, rejoignez-moi au QG. À part, à l'attaque. Oh là là, les Golemons. Garde ton sang-froid. Voilà, avec le regard de Red 13 là. J'ai détecté un déplacement de la proto-relique. Pouvez-vous me dire ce qui se passe? Les brigands l'ont emporté. Je vois. Entendu. Heureusement, j'ai pu déterminer leur destination. Je vous envoie tout de suite les coordonnées. Ok. Ah, on va bientôt augmenter notre niveau d'équipe. Ok. Ta, ta, ta. Et attends, ça c'est quoi? Ils s'en vont. Allez, les gars, profitons-en pour rejoindre Beck. Attends-nous. Ah, ça se ferme que d'un côté. Enfin, ça s'ouvre. Putain, c'est fermé des deux côtés, je vais y arriver. J'aille à droite. Vas-y, on va appeler le Chocobo. Bon, il peut peut-être voler, non, le Chocobo, en vrai. Par contre, là, j'avoue, ma cible, elle fait que changer, c'est relou. Là.
Ok, donc en fait, même quand on est sur le dos d'un chocobo, on peut quand même lancer des combats. Ah mais attends, je suis con, en vrai je peux utiliser des potions. En plus je peux en fabriquer. Oh. Ah non mais j'en ai pas assez, ok. Ok. Inventaire. Voilà. En vrai, je trouve ça cool qu'ils aient mis un synthétiseur quand même. C'est quoi ça? Vous rencontrez parfois des animaux amicaux lors de vos déplacements dans la nature. Ces derniers vous permettront de découvrir certains lieux si vous les suivez. Les chocobos égarés ont beau être des créatures sauvages, ils vous conduiront aux arrêts de chariots à chocobos qui ont besoin d'être réparés. Et comment on les répare? Bah, je crois que j'ai la réponse. Ah. Ok, je voulais voir si une fois réparé, il fallait toujours utiliser un coussin ou pas. Bon, ça aurait été un peu con, mais vas-y. Alors, maintenant, allons au rapport de chasse. Avant, on va aller là. Sur toi. Ok, c'est là. Et le rapport d'exploration, il est où? Il est par là. Ah mais merde, putain, l'arrêt à Chocobo que j'ai vu tout à l'heure, je l'ai pas réparé, du coup il apparaît pas sur la carte. Ah ça c'est dommage. Ok, et donc là c'est puits de vie. Oh là là. Par contre le fait qu'il y ait autant de trucs à explorer et qu'on puisse faire de l'exploration à 100% par région, ça c'est vraiment trop bien. Alerte, alerte! Je détecte la présence d'une créature dangereuse atypique. Veuillez vous préparer à combattre. Je détecte une certaine perplexité suite à mon intervention. Enchantée de vous rencontrer, Cloud. Je suis votre tout nouveau module d'analyse et d'information. Mais pour faire court, vous pouvez m'appeler simplement Mai. Je suis une assistante vocale programmée par le Dr Chadley pour vous renseigner sur les créatures dangereuses. Désormais, je vous aiderai vous et vos compagnons dans votre lutte contre les bêtes féroces. Je détecte justement la présence d'une créature singulière
Ok. Les terrains de chasse correspondent aux territoires de créatures rares que Chadley a demandé à Cloud d'étudier. Si vous vainquez celle-ci en remplissant tous les objectifs de la mission de chasse, un nouveau programme sera alors ajouté au simulateur de combat. Ok. Je flaire un danger. J'ai identifié une espèce rare de rat toxique. Voici ce que je peux vous dire à son sujet. Ne pas se faire empoisonner. Cette des glands. Alors attends, je vérifie si mes HP sont corrects. On va se soigner alors. Non. J'ai combien de PM? En vrai, je suis full en PM. Vas-y, on va utiliser le sort soin. Émettant un liquide extrêmement nauséabond qui fait fuir leurs prédateurs. Grâce à cette technique redoutable, ils sont libres de proliférer. Le fluide de cette espèce rare possède en plus une substance toxique qu'elle utilise pour affaiblir l'adversaire avant d'attaquer en eux. Une meute de ces rongeurs serait ainsi capable d'abattre Merde! dans les moindres endroits et cause des dégâts considérables partout où ils s'installent. Nous devons absolument poursuivre l'acquisition de données pour pouvoir mettre en place des mesures efficaces. Bon, déjà, je me suis fait empoisonner, c'est dommage. Glace, ok. Ok. C'était un combat difficile. Essayons d'accomplir la prochaine mission d'un coup, d'accord? Ah ouais, mais fiche, ne pas se faire empoisonner, ça va être chaud. Bah, ça va être chaud. Non, faut juste dodge. Réessayer le combat, oui. Je veux tout faire d'un coup, moi. Donc, va falloir dodge. J'ai identifié une espèce rare de rat toxique. Voici ce que je peux vous dire à son sujet. Ces créatures possèdent des glandes émettant un liquide extrêmement nauséabond qui fait fuir leurs prédateurs. Grâce à cette technique redoutable, ils sont libres de proliférer. Le fluide de cette espèce rare possède en plus une substance toxique qu'elle utilise pour affaiblir ses adversaires avant d'attaquer en eux. Une meute de ces rongeurs serait ainsi capable d'abattre même un gros délégateur. Grâce à leur efficace, ils se poursuivent dans les moindres endroits et causent des dégâts considérables partout où ils s'installent. Nous devons absolument poursuivre l'acquisition de données pour pouvoir mettre en place des mesures efficaces. Je n'ai même pas besoin de modifier. Actualisation. Ça a l'air de bien se passer pour l'instant. Let's go, réussi. Wouhou! Je vous remercie pour les données que vous avez récupérées. Ok, on est passé niveau 2 au niveau d'équipe. C'est quoi que je voulais faire? Ah oui, mais il faut accéder au codex, faut aller en ville du coup. Je peux aller à Calme? Vas-y. En fait, j'aimerais retourner au fabricant d'armes. Est actuellement renforcé. Allez, arrêtez de rêvasser. Finissons-en rapidement. Terminez ce que vous devez faire. Bien le bonjour. Ce genre de paysage vous inspire, vous aussi? Je m'appelle Snaps. Je suis un membre du Photoclub, une association d'amateurs de photographie en quête de belles images. Puis-je prendre un cliché de vous, en souvenir de notre rencontre? Je crois que je vais l'encadrer. Vous savez comment poser devant un objectif? C'est vrai qu'il a un Vous certain semblez flow, avoir Cloud. mal bourlingué. Pour tout vous dire, il y a un coin très photogénique non loin d'ici, paraît-il. Mais le chemin qui y mène est bien trop dangereux pour moi. Si ça ne vous dérange pas, pourriez-vous essayer de le trouver et d'y prendre une photo à ma place? Une fois arrivé sur place,
Essayez d'observer le paysage qui s'étend devant vous en vous mettant dans la peau d'un photographe averti. Ok. Ok. Alors, voyons voir. Ah, cool, ça c'est bien qu'il y ait une carte détaillée une fois que t'es dans un lieu. C'est quoi ça? Ok, et ça c'est quoi? Offre de travail. Chadley. Bah, je peux aller voir Chadley en vrai. Je vous attendais. Ah bon? Oh, vous n'êtes pas les réparateurs. Oh, désolé. Ouais. C'est clair. Notre truc à nous, c'est plutôt la destruction, à vrai dire. Vu ce qui se passe en ce moment, je vous avoue que je n'apprécie pas trop ce genre de plaisanterie. Ouais. Et c'est quoi votre problème? Il y a une fuite dans un conduit de Mako près d'ici. J'ai chargé une mercenaire de boucher le trou de façon provisoire, mais je voudrais quand même que des techniciens professionnels le réparent pour de bon. J'espère qu'ils ne vont pas trop tarder à arriver. Une mercenaire? Oui, d'après ce qu'elle disait, elle est très célèbre dans les bidonvilles de Midgar. Eh ben, je serais curieux de la rencontrer. Dans ce cas, ça tombe très bien. Si ça ne vous embête pas trop, j'aimerais vous demander d'aller lui transmettre un message de ma part. C'est qui? C'est un conduit de Mako tout à fait ordinaire. Il sert à nous approvisionner en énergie Mako en provenance de Midgar. Mais il s'est détérioré et on ne reçoit plus rien maintenant. Je ne sais pas jusqu'à quand on pourra tenir avec notre réserve. Elle baisse de jour en jour. Ça me stresse tellement que j'en ai des maux d'estomac. C'est sûr que c'est pas drôle. Mais bon, vous pourriez aussi apprendre à vivre sans énergie Mako. Vous en avez de bonnes, vous. C'est gentil, merci beaucoup. Mais je ne me suis même pas présenté. Je m'appelle Fritz Bellinger, je suis le maire de Cannes. Ok. La mercenaire doit être en train de travailler dans un atelier qui se trouve près de la ville. J'aimerais que vous alliez la voir de ma part pour lui demander de me faire un rapport sur l'avancement des travaux. Ok. Messieurs, dames, calmez-vous. Alors c'est ça l'atelier dont parlait le maire? Bah y a personne ici. Qu'est-ce que vous me voulez? Eh mais, t'es la gamine qui répandait des conneries sur Avalanche? J'en étais sûr que c'était elle. Qu'est-ce que tu fais là, Cloud? Tu travailles aussi dans ce secteur? Alors c'est toi la mercenaire qui doit boucher le trou du conduit. Je suis la célèbre Kyrie. Mes services sont pas donnés. Non mais regardez-vous, vous êtes pas doué pour le commerce franchement. On vient de voir de la part du maire. Il veut un rapport sur l'avancement des travaux. Ouais, je comprends bien. C'est tout à fait normal. Je serais la première ravie d'aller lui faire mon rapport. Seulement... Oh... J'ai pas assez de matériel pour la réparation. J'ai pas avancé. Peut-être qu'on pourrait en chercher ensemble? Tu te fous de nous? Allez, tu peux bien faire ça pour aider une jeune collègue prometteuse. Pas. Hein? Je ferai tout ce que vous voulez en échange. Tout ce qu'on veut. Arrête de te faire passer pour une mercenaire. C'est tout ce que je veux. D'accord, c'est promis. Voilà ce qu'il me faut. Le strict minimum pour le colmatage. En vérité, pour bien faire, il m'en faudrait plus. Mais je veux pas abuser. Revenez quand vous aurez tout. Génial, je compte sur vous. Je croyais qu'on devait chercher ensemble. Moi j'ai affaire ici. Il faut que je cherche des petites vis, entre autres. J'en étais sûr que c'était elle. Oh là, ok. Ah, ça va, le matériel est à côté. En vrai, il n'y aura pas besoin d'aller n'importe où.
Et ça, c'est quoi? Parce que depuis tout à l'heure, j'arrête pas d'entendre un ululement et je vois ça qui vole avec une traînée dorée derrière. Faut le suivre, peut-être? Fantastique! Vous avez découvert un puits de vie. Utilisez votre terminal pour l'analyser. Vous aurez alors accès au savoir de la planète et obtiendrez des informations sur la région. Les puits de vie sont des zones nourries par la rivière de la vie. Leur analyse permet d'acquérir de nouvelles connaissances sur les terres environnantes. Vous pourrez ainsi découvrir davantage de lieux méritant une exploration approfondie. Les ululvis. Ces étranges oiseaux aux ululements si particuliers vivent près des puits de vie. Par conséquent, si vous en voyez un, suivez-le. Okay. Se pourrait-il que cette source soit liée à la rivière de la vie? Wesh. Wesh, 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 wesh. Ouah, tous les trucs qu'on a ramassés. Ok. Bon, bah, on a avancé dans l'exploration, c'est cool. L'analyse des puits de vie permet de déchiffrer les souvenirs de la planète dans la rivière de la vie et de découvrir des études de région. Ok. Transfert des données du puits de vie terminé. La rivière de la vie jaillit de terre un peu partout sur la planète, comme ici. Ces puits sont trop petits pour être convertis en énergie, ce qui leur vaut d'être ignorés par la Shinra. Mais pour nous, ils sont une source d'informations précieuses. Ok. Continuez donc à chercher d'autres puits de vie et à les analyser. Ça marche. Bon, retournons collecter des matériaux pour le colmatage, nous. Il me reste plus que là. Ah, puis il y en a un là-bas aussi. Waouh. Pas de problème. Ok. Est-ce que je peux synthétiser des objets? Ok, merci. Moi, si, je pense que je peux passer par là. Ah, vraiment, tu peux pas escalader ça, Cloud, là? Ah, ah oui, c'était littéralement à côté de sa planque, en fait.
Vous avez tout trouvé? Bien sûr. Waouh! Je m'attendais pas à en voir autant! Avec tout ça, je devrais pouvoir faire mieux qu'un colmatage! Je pourrais peut-être même en profiter pour demander un bonus! Bon, allez, suivez-moi maintenant. On a un conduit de Mako à réparer. En avant! Mhm. C'est par ici. En fait, si je suis ici, c'est parce que j'ai fait une fugue. Je me suis disputée avec ma grand-mère. Elle me traite tout le temps comme une gamine. Elle refuse de me confier du boulot. J'en ai eu ras-le-bol, alors je suis partie. C'est pour ça que maintenant, je vais me faire plein d'argent en dehors de Midgard pour montrer à ma grand-mère de quoi je suis capable. Monsieur le mercenaire, à toi de jouer. Je vais faire une place, si ça vous gêne pas. Allez, ensemble. À mon tour de bateau. Suivez-moi. Mhm. On est reparti. Voilà, on y est. Tu vas vraiment réussir à le réparer? J'ai passé toute ma vie dans les bidonvilles. Travailler la ferraille est un jeu d'enfant pour moi. Ok. Attention derrière vous les potes. Ça craint! On s'en occupe. Vous assurez trop. C'est pas fini. C'est parti. Je vais t'avoir. Prends ça. Sentir passer. Écoute-moi ça. Dans le bide. À bientôt. Bordel, qu'est-ce que c'était que cette horreur? La fuite de Mako a causé des mutations. Qu'est-ce que ça va? Et voilà, c'est terminé. Ça devrait faire l'affaire. À moi la récompense. C'est la naissance de notre union de mercenaires. Si on allait trinquer à cette occasion. T'as oublié ta promesse? Ma promesse de faire tout mon possible pour aider un collègue dans le besoin, c'est ça? Arrête de te faire passer pour une mercenaire. Allez, en quoi ça te gêne? Il y a assez de boulot pour tout le monde. Je peux même te faire de la publicité. Tu nuis à mes affaires. Encore. Bon, monsieur le mercenaire, je te laisse t'en occuper si ça te dérange pas. Reste là! J'arrive. Changement de stratégie. Je compte sur toi. Prends ça. J'arrive. Tu vas tenir. On sait jamais. Alors.
Ouais, je sais bien ce qui me semblait. Ils sont faibles contre le feu. Sauf que j'ai pas de sort de feu, évidemment. C'est le moment d'en finir. T'es foutu. Prends ça. Donne-moi ça. On fait quoi pour cette sale gamine? Le trou est bouché, comme convenu. Prévenons le maire qu'on en finisse. Voilà. Allez, allons voir le maire. Ah, par contre, je serais bien allé là. Pour faire le rapport de... Ah, mais il y a vraiment plein de trucs à faire. C'est une folie. Ouais, là, vas-y, on va utiliser... Il y a un truc qui m'intrigue en fait. C'est sur l'affiche qui est derrière là. Loveless. Ok, allez, allons. Poste de contrôle. C'est encore les mêmes gars ou pas? Cloud, j'ai détecté la proto-relique. Les brigands doivent se trouver à proximité. En vrai, c'est un peu chiant d'avoir une interaction avec Chadley à chaque fois par contre. Ils vont certainement s'enfuir. Essayez d'approcher à couvert des containers. Ah ok, c'est une mission d'infiltration, c'est parti. Ok. Ah oui, il y en a beaucoup. Comment t'as pu nous abandonner comme ça, chien? T'es stupide ou quoi? Il fallait bien que quelqu'un protège le trésor. Réfléchis. C'était ma responsabilité en tant que chef. Qu'est-ce que ça sent bon? Ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire que je devais agir comme le meneur que je suis. D'accord. Ah, vous croyez que le mercenaire va essayer de nous suivre? J'ai vraiment trop On va rester caché ici jusqu'à ce que le mercenaire lâche l'affaire. J'ai vraiment trop la dalle. C'est bon, on peut manger? Non, c'est pas encore prêt. Tout le monde. Ça a vraiment l'air assez cuit pour toi? Ou alors tu attends et tu te tais. T'es sûr? Parce que ça a l'air un peu... Et voilà! La viande est enfin cuite. Tenez-vous prêts à déguster le poulet à la tête. Appétissant, non? Regardez-moi ça comme il est bien grillé. Il y a vraiment des guignols. Hein. Trouver un moyen de s'infiltrer. Allez. Hop. 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 Ouais, bon, tout est verrouillé, je suppose. Salut. Ils nous ont trouvés. On est foutus. Calmez-vous, bordel. Vous êtes lourd. Vous le voulez vraiment tant que ça, ce trésor? Oh, oh.
Voilà qui est très intéressant. Ça veut dire que c'est vraiment un objet de valeur. Il vaut sûrement une fortune. Pas question qu'on vous le donne, bande de nazes! On n'a pas le temps de jouer avec vous. Qu'est-ce qu'on fait? Vous inquiétez pas. J'ai un plan infaillible. Je l'ai appelé l'opération Sacrifice. Sacrifice. C'est quoi le fait de sacrifice? C'est facile. C'est toi, mon gars. C'est moi. Tiens, t'as qu'à prendre ça. Doucement. Balance-leur avant qu'il bouffe. Non! Je veux pas être mangé! Ah ouais, d'accord. J'arrive, Shepard. Prends ça. Et... Prends ça. C'est pas mort. C'est pas fini. J'arrive. Donne-moi ça. Jouez. C'est là. Tac, 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 tac. Il a aucune dégaine. Dites-moi, Cloud. Il semblerait que la proto-relique se soit encore déplacée. Oui. Tu peux la localiser facilement, non? Oui, bien entendu. J'ai d'ailleurs déjà déterminé la destination des brigands. Sur ce, je vous laisse reprendre la traque. Ouais. Encore. En vrai, faudrait peut-être que je dépense mes points d'analyse. Ok. C'est pas loin d'un stand de... Enfin, d'un arrêt à Chocobo. Bon, en vrai, je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant. Pour cet épisode. Je pense qu'on a fait pas mal d'activités. En vrai, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que je vous montre enfin vraiment tout ce que je fais lors de mon live. Après, il y a des moments où il y a des passages que je vous montrerai pas. Genre tout ce qui est trajet et tout, enfin les trucs intéressants, je vous les montrerai pas, je les couperai. De façon à ce que vous voyez vraiment que les cinématiques, les scènes de combat, etc. Du moins en ce qui concerne tout ce qui est exploration et quête secondaire. Pour la quête principale, bien sûr, je vous montrerai tout. Après, le mieux, ça reste de venir en live pour voir, hein, si vous voulez vraiment tout voir. En vrai, comme c'est un peu particulier comme let's play, parce que c'est la première fois que je fais un let's play en monde ouvert, etc. Je sais pas trop comment je vais me débrouiller pour faire mes épisodes, quand est-ce que je vais les cut, quand est-ce que je vais... Enfin ouais, surtout quand est-ce que je vais les cut. Donc va falloir que je travaille un peu tout ça. Pareil, en ce qui concerne la durée des épisodes, je sais pas trop comment je vais me débrouiller. Mais si vous... Ouais, en tout cas, n'hésitez pas à m'aider en m'indiquant en commentaire ce serait quoi la meilleure formule, etc. selon vous. En tout cas, pour le prochain épisode, je pense qu'on va continuer un peu de faire de l'exploration. Moi, je suis désolé, mais je trouve que l'open world est vraiment trop bien pour le coup. Et j'aime bien avancer dans tout ce qui est quête secondaire, etc. Donc on risque de pas mal avancer avant d'atteindre... avant d'avancer dans l'histoire principale. On va peut-être pas tout faire non plus. Mais je pense que je vais au moins faire le rapport de chasse. Et puis je vais essayer de finir la proto-relique pour voir à quoi ça ressemble. Parce que Cristaux d'Esper, c'est bon, on sait ce que c'est. Terrain de chasse, on sait ce que c'est aussi, mais vas-y, il y en a sur la route. Il y a juste, ouais, la proto-relique, en fait, je suis curieux de savoir ce qu'on va obtenir une fois qu'on aura tout fini. Enfin bref, beaucoup de choses à faire. Donc on verra, ouais, si je me contente de
de faire un let's play autrement juste sur l'histoire principale du jeu, peut-être, on verra. Je sais pas, on verra. Et ben moi en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!